Allez, Françoise de Gois, bonjour. Bonjour. Et alors, voilà, c'est mieux avec le micro. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, on va couper la Le Covid occupe à nouveau la part du lion de l'actualité, l'épidémie repart, nous sommes entrés, alors dit-on, dans la 5e vague. C'est le retour d'une forme d'angoisse, Françoise de Gois. Alors, le retour de l'angoisse, cher Patrick, cher Cécile, mais surtout le retour de la déraison totale. Et en plus, je suis gentil quand j'emploie cette expression. Les mots terrifiants reviennent sur toutes les chaînes d'infos. Imaginez-vous que hier après-midi, j'entendais cette phrase « catastrophe sanitaire, attention ». 5e vague, comme si nous n'étions pas vaccinés à 75 ou 80%, comme si nous étions l'an dernier. Les mots terrifiants qui font flipper tout le monde dans les chaumières. Et puis, les mots ahurissants également. Le professeur Delfrécy, hier sur France Inter, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah, mais finalement, les vaccins protègent assez peu de l'infection et de la transmission. En gros, les vaccins sont assez décevants. Imaginez ce discours, on est un petit peu perdu. Et puis, les chiffres sont énormes, on vous les balance maintenant tous les soirs à partir de 18h. 10 000 contaminations, 20 000 contaminations. Rappelons que nous parlons de contamination et pas de cas graves ou de cas déclarés. Et puis vous avez vu, les cartes, elles reviennent. Rouge, rouge écarlate. Tout est à l'angoisse, tout redevient angoisse et tout redevient suspense malsain. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que fait le gouvernement depuis une semaine ? Eh bien, il joue avec nos nerfs. Ah non, on ne reconfinera pas. Ah non, il n'y aura pas d'assujettissement de la 3e dose au pass sanitaire. Mais, on ne reconfinera pas les non-vaccinés comme en Autriche. Mais, à chaque fois que je vous fais le mais, toutes les options sont quand même sur la table. Oui. C'est un suspense malsain, ça ressemble à de la déraison et c'est surtout totalement disproportionné par rapport à la réalité, mon cher Patrick. Bon, et le gouvernement qui marche sur des œufs, car ce retour du Covid, politiquement, c'est à double tranchant. Oui, alors c'est bien pour Emmanuel Macron, parce que qui dit pandémie, dit retour d'Emmanuel Macron au cœur du jeu. En gros, on remplace l'obsession médiatique Zemmour par l'obsession médiatique Covid. Je la fais courte, Covid, gouvernement Macron. Emmanuel Macron, lui pense que les bonnes opinions qu'il enregistre dans les sondages sont liées à sa réussite vaccinale et qui a en fait effacé tous les autres échecs. Donc, il appuie à fond et puis on prend toutes les précautions parce qu'Emmanuel Macron, il sait aussi que l'opinion est volatile et peut se retourner. C'est en cela que c'est à double tranchant. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris. Il ne veut pas se laisser enfermer, fragiliser, ficeler dans le tout sanitaire, dans une présidentielle qui serait sous Covid et qui pourrait évidemment avantager Emmanuel Macron. Hier soir sur TF1, il a été le premier des présidentiables à donner une ligne claire sanitaire. Il a dit, moi si je suis élu, j'abrogerai le pass sanitaire. C'est le premier candidat à donner une ligne claire. Vous savez que tous les opposants n'ont donné aucune ligne claire pendant la période qui vient de s'écouler. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a pris le taureau par les cornes car il voit le danger d'une présidentielle sous Covid et je suis absolument certaine que d'autres candidats suivront, s'exprimeront clairement car ce qui menace cette présidentielle, c'est pas de meeting, une campagne biaisée, une campagne qui, on peut le penser, peut profiter à Emmanuel Macron, mais ça n'est pas sûr, une campagne sous cloche et c'est pas ce qu'on peut souhaiter à la France aujourd'hui. Merci Françoise de Gois.